Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Art Journal avec une page Halloween. Donc je vais vraiment travailler autour de collage, voilà. Et puis je vais venir travailler aussi sur un fond aquarelle. Donc là vous voyez ce sont des images que j'ai imprimées, donc je les ai téléchargées sur la boutique Etsy qui s'appelle Itkupili Imaginarium, c'est difficile à dire. Mais vous voyez, elles sont vraiment de très très bonne qualité. C'est un univers très très original, avec des petites femmes comme ça, avec des corps, des têtes, des petits chapeaux, voilà, plein de petits accessoires à rajouter et à coller comme on le souhaite. Je travaille donc là sur un papier aquarelle pour cette page. C'est le papier, la marque Arche. Donc c'est un papier 100% coton. C'est un grain fin. Donc vraiment parfait, franchement je suis très très contente, c'est vraiment le top du top pour peindre à l'aquarelle. Donc je ne regrette pas du tout cet achat et je suis vraiment ravie de travailler sur ce papier avec mes aquarelles. Donc là vous voyez ce sont des godets d'aquarelle extra fine, c'est ma petite palette Winsor & Newton dans laquelle je suis venue rajouter des petits godets euh, senneliers. Voilà, ça me revenait plus. Voilà, donc sennelier et Winsor & Newton. Donc là, pour travailler le fond, je pars toujours avec des couleurs qui vont être plus ou moins assorties aux personnages et aux éléments qui vont être choisis. Donc là, je pense partir avec cette femme-là habillée en noir, cette petite tête et le petit chapeau, donc elle va tenir dans sa main. Et donc là, je choisis mes pinceaux à aquarelle, donc ce sont des Raphaël. Voilà, donc là, c'est un gros pinceau, c'est la taille... Hop, je cherche en même temps que je vous parle. Donc c'est la taille, c'est le numéro 18. Voilà, c'est un petit gris pur, hein, donc c'est en poil naturel. C'est le Raphaël 18. Donc je l'utilise très très souvent pour mes fonds. Je trouve qu'il me convient bien. Il n'est pas super gros, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je travaille là avec un mélange que j'avais plus ou moins sur ma palette. J'ai un petit peu mélangé toutes les couleurs pour obtenir une espèce de vue rose. Et puis là, je veux une couleur un petit peu plus soutenue. Je viens donc piocher dans mon... Là, c'est le rose permanent. Donc ça, c'est un rose permanent de la marque Winsor & Newton. Et voilà, je viens accentuer les angles avec ce rose permanent. Là, je remets un petit peu de marron. Donc je mixe un petit peu de marron, je mixe un petit peu de noir. Donc voilà, je vais chercher du sépia. Donc le sépia coloré, c'est la marque Sennelier. Et je le mixe vraiment avec le rose permanent. Ça donne une belle teinte, voilà, vieux rose assez foncé. À l'intérieur, je crée une espèce de beige. Voilà, je sèche donc le tout et je viens vraiment prendre là, cette fois-ci, la couleur rose permanent, vraiment de façon très très pure. Je plonge mon pinceau carrément dans le godet, très très fort pour vraiment avoir beaucoup de pigments sur mon pinceau, pour avoir un contraste au niveau du cadre de la feuille. Voilà, et puis donc je rajoute des petites éclaboussures parce que je trouve que cette couleur est vraiment super jolie. Donc ça fait un peu comme des petites taches de sang. Donc ça me plaît plutôt bien pour cette page. Et là, je viens carrément avec le noir et puis avec le sépia. Donc, et j'ajoute un petit peu plus de couleur foncée tout autour du cadre. Voilà, j'essaye donc de créer un petit fond comme ça, aquarelle. C'est un papier qui est vraiment formidable, donc c'est vraiment pas difficile de faire des fonds avec ce papier. Je reviens donc faire des gouttes. Je protège bien mon tissu en lin doré à gauche. Là, je choisis donc de venir découper cette femme. Donc, je décide là, de choisir la petite robe noire. Je découpe avec mon petit ciseau Tim Holtz. Et puis, je viens faire un détourage au niveau du bras. Vous voyez, il y a un trou. Donc, voilà, il faut quand même que j'ai encore pas mal de papier pour appuyer ma main autour. Donc, je décide de le faire maintenant. Et puis, avec mon cutter de précision, j'enlève voilà, le petit morceau de papier qu'il y avait entre son bras et sa robe. Voilà, donc j'ai terminé l'étape du découpage.
Donc ça va relativement vite. Et puis j'essaye de voir comment placer le chapeau dans la main. Voilà, voir un petit peu la silhouette, voir comment elle ressort sur le fond. Et puis je décide donc d'ancrer tout ce petit personnage avec la Distress Oxyde Noir. C'est quelque chose que je fais toujours avec mes collages. Voilà, je trouve que ça ressort mieux. Je fais la même chose pour le petit chapeau et pour le visage, en faisant très attention sur le visage que ça ne dépasse pas sur le menton. Et puis voilà, donc j'essaye de voir si je la mets bien droite, la tête penchée, la tête pas penchée. C'est pas évident. On voit que de toute façon c'est un collage, mais c'est justement ça qui est rigolo. Et puis donc je vais agrémenter mon fond donc avec la Distress Oxyde Noir, la Black Shot, et là j'utilise donc un petit masque Doll Crate. Et puis voilà, avec ma petite brosse, je viens passer du noir pour créer un petit décor en bas à droite et puis un petit peu en haut à gauche de ma page. Ça va apporter quand même un petit endroit fleuri, un petit décor sympa. Là, j'utilise un pochoir avec des petits pois. Ça, c'est un pochoir de Vicky Boutin. Et voilà, je réalise des petits points par-ci par-là. Ça ajoute un petit peu de texture. Là, je replace ma petite silhouette, enfin ma grande silhouette, puisqu'en fait, elle prend toute la page quand même. Et puis, j'ai vraiment du mal, en fait. Donc, le corps et la tête, c'est parfait. Et le chapeau ne ressort pas du tout en haut à gauche. Parce que c'est trop foncé sur foncé. Ce sont les mêmes couleurs, donc on ne distingue pas du tout les contours du chapeau. Et je décide de travailler avec le Neocolor blanc, de venir l'aquareller un petit peu pour créer justement une zone beaucoup plus claire pour que le chapeau puisse vraiment ressortir. J'estompe un petit peu avec mon doigt, mais comme le papier est mouillé, ça ne fonctionne pas super bien. J'essaye de mettre une petite couleur saumon et je décide de tracer quelques petits gribouillis comme ça dans le rose opéra de l'aquarelle de tout à l'heure. Je sèche mon papier parce que c'est pas bien sec, donc le néocolor ne veut pas adhérer. Voilà. Et là, je veux vraiment venir le travailler comme un pastel. Et je viens faire des petits gribouillis blancs. Et là, on voit bien que le chapeau ressort beaucoup mieux. Voilà, je rajoute quelques petites touches de framboise. Et puis, je décide donc de venir encoller ma petite silhouette. Donc là, j'utilise ma Tacky Glue Turbo. Et puis voilà, j'applique avec le doigt pour qu'il n'y ait pas des tas par-ci par-là parce que ça se voit sinon sous le papier. Donc voilà. J'applique donc ma colle, je sèche bien avec mon essuie-tout à chaque fois et puis j'aplatis bien. Et je viens mettre donc le chapeau dans la main. Donc j'essaye de voir un petit peu l'inclinaison que je vais donner, voir ce qui est le mieux, c'est pas évident. Donc le pouce devant. Et voilà, donc là c'est parfait. On voit qu'il ressort beaucoup mieux donc avec cette petite couleur plus claire en fond. Et là je viens retravailler toujours avec mon rose opéra pour ajouter à nouveau quelques gouttes. Donc attention, je protège la silhouette, je protège ma page de gauche. Et puis quand ça ne me va pas, je viens directement avec le pinceau pour ajouter vraiment ce rose opéra pur sur le fond. Donc toujours voilà sur les bordures à l'opposé. Alors là je prends mon Posca noir, j'aurais dû le faire tout à l'heure parce que là vous voyez, si on prend le Posca noir et qu'on décide de faire le contour, hop, on peut vite tomber sur le fond et faire une tache sur le fond juste à côté, et je déteste ça. Donc c'est pas grave, j'ai réussi à le ravoir avec l'essuie-tout. Et puis je fais, voilà, je crée une petite ombre sur la gauche du personnage. Donc elle ressort quand même mieux. Donc je suis plutôt satisfaite de mon collage. Et maintenant, donc, je vais passer à une autre étape. Je vous avais montré dans la vidéo précédente sur ma chaîne YouTube comment utiliser les petites poudres pailletées donc de la marque Ranger. Ce sont les Distress Glitter Nightfall et les Distress Mica Flakes. Donc là, pour cette première partie, j'utilise le Glitter Nightfall, oui. Ce sont des toutes petites paillettes très très fines noires. Je les aime beaucoup. Vous voyez, je les applique donc en mettant un petit peu de Glossy Accent. Et puis avec une petite cuillère comme ça, je viens disposer les paillettes et j'essaye de récupérer. Alors c'est vraiment pas facile de travailler dans un carnet. C'est tellement plus facile de travailler sur une feuille volante, mais bon. Voilà, donc je récupère mes petites paillettes, je nettoie mon plan de travail.
Et voilà, donc là, on obtient l'angle noir pailleté comme je souhaitais. Avec un petit pinceau, je vais enlever l'excédent, puisque c'est un petit peu statique, mais ça ne pose pas de problème, ça partira de toute façon avec le temps. Et puis, je procède de la même façon en bas à gauche. Et cette fois-ci, je décide d'utiliser les Distress Mica Flakes Midnight. Alors, celles-ci, ce sont des paillettes beaucoup plus grosses, comme des petits copeaux métalliques. Elles sont très très belles. Elles sont plus faciles à récupérer, vous voyez. Mais ça ne me convient pas. Je trouve qu'il y a pas mal de trous. Donc, je décide de remettre un petit peu de colle, vous allez voir. Et de recommencer l'opération. Je verse mes petites paillettes dessus à l'aide de ma petite cuillère. Et cette fois-ci, j'appuie avec mon doigt pour vraiment que les paillettes se collent à la page. Donc là, impeccable, je récupère l'excédent. Je ferme mon petit bocal. Alors, ma page est bientôt terminée. Je décide de placer ce superbe papier noir avec un imprimé tableau périodique des éléments. C'est absolument sublime, un super papier. Et voilà, je trouve que ça nous plonge un petit peu plus dans l'univers d'Halloween. Donc, vous voyez bien les paillettes qui scintillent. Et là, je décide donc de mettre des petites expressions. Donc, pareil, ce sont des phrases sur Halloween que j'ai trouvées donc sur Etsy. Je les ai téléchargées et imprimées. Et puis là, je décide de toujours pareil, de les ancrer avec ma Distress Oxyde noir. Voilà, et puis je l'ai découpé en 3 parties parce que je trouve que ça correspondait plus au format de ma page qui était verticale. Donc je décide de placer les 3 petits mots comme ça les uns sous les autres. Et puis ici, cette petite étiquette avec le chiffre. Enfin, je vais terminer par créer une petite ombre sur les petites étiquettes donc à gauche, comme je l'ai fait tout à l'heure pour ma silhouette. Voilà, donc ça permet vraiment de faire ressortir les petits mots. Donc je le fais avec mon Posca noir. Donc c'est une habitude voilà, que j'ai prise maintenant dans l'art journal, de toujours repasser avec mon Posca noir sur les silhouettes, sur les petites étiquettes. Voilà, je trouve que ça ressort beaucoup mieux et ça donne de la profondeur. En tout cas, j'espère que cette page d'Halloween vous aura plu. Et puis voilà, en tout cas, je vous proposerai un petit live sur Instagram pour pouvoir parler de ce carnet que je me suis confectionné. Et puis voilà, j'espère pouvoir vous proposer d'autres tutos Halloween très bientôt. Donc vous allez pouvoir voir de plus près, donc je range, je suis toujours en train de ranger, je range mon ciseau, de plus près donc la paillette, donc qui est absolument superbe. Je l'aime beaucoup cette noire, mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle est élégante, elle scintille, elle est vraiment trop trop belle. Et puis ici en bas, elle est sympa aussi, c'est la Distress Mica Flake. C'est la Midnight, elle est super belle, un petit peu plus grosse, mais avec un très bel effet aussi. Hop, donc je referme mon petit carnet d'art journal et je vous souhaite de très belles créations. J'espère que cela vous aura inspiré et je vous dis à bientôt.